Dans ce laboratoire, nous travaillons principalement sur la valorisation de la biomasse locale. Et notre objectif dans ce laboratoire, c'est de synthétiser différents types de nanomatériaux, c'est-à-dire les charbons actifs, les oxydes métalliques, les graphines et un autre type de nanomatériaux qu'on appelle les hybrides. C'est-à-dire, c'est la combinaison des matériaux à base de carbone et aussi les oxydes métalliques. Et pour cela, nous utilisons des résidus de la biomasse pour faire la synthèse en utilisant une méthode de synthèse très écologique, c'est-à-dire très simple et très durable, qui ne nécessite pas de dégagement du dioxyde de carbone. Dans mes travaux, je fais la synthèse, la création et l'application des matériaux à base de carbone et de métaux nobles tels que l'or, le cuivre et l'argent pour l'application des supercondensateurs. J'ai travaillé sur la biosynthèse d'oxyde de métaux de transition, l'oxyde de zinc, l'oxyde de zirconium et l'oxyde de nickel en utilisant des extraits issus du Moringa oleifera. Je travaille sur le dioxyde de vanadium, qui est un matériau qui change de phase selon son environnement. C'est-à-dire un matériau qui peut transiger de la phase métallique à une phase isolante suivant une certaine température de transition qui est égale à 68 degrés Celsius. Face à la demande croissante en besoins énergétiques, qui est une conséquence directe de l'évolution de l'industrie 4.0 dans les pays en développement, mais aussi face à la crise énergétique qui sévit dans le monde rural, principalement dans les pays en voie de développement, mais aussi en addition à l'effet dû aux problèmes climatiques, environnementaux et tout ça, il est important de repenser notre système énergétique. Et raison pour laquelle nous, ce que nous proposons dans ce laboratoire, c'est la revalorisation de la biomasse dans la synthèse de nouveaux types de matériaux hybrides qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir booster l'utilisation de cette énergie. Our aim of this laboratory is to develop different types of nanomaterials. For example, activated carbon, metal oxide, graphene, and hybrid nanomaterial. And for these different types of nanoparticles, we are using biomass waste for the biosynthesis for supercapacitor and battery application. The preliminary results that we got in our laboratory has demonstrated that we can have this device in a short time in the market. This device that we construct from mechanism of batteries and supercapacitors will deliver a very high performance in terms of energy storage. That's why it is important and urgent for us to call into investment into this type of process, because the process is green and it's clean and it is renewable and it is sustainable. This will help for the developing world to have access to such type of green and ecological energy.
Merci beaucoup. Je me nomme professeur Balla Diop Ngom, directeur du laboratoire de photonique quantique, d'énergie et de nanofabrication de la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, M. Ngom, depuis quand ce labo a été conçu? Alors, ce labo a été conçu depuis 2019 et on a, grâce à un financement qu'on a reçu de la Royal Society en partenariat avec l'Académie africaine des sciences. C'était un programme dénommé Future Leaders African Independent Research Fellow qu'on a pu avoir un financement de 300 000 livres, ce qui nous a permis d'installer ce laboratoire depuis 2019. Parfait, merci. Alors, comment ça fonctionne, le labo? Alors, le laboratoire fonctionne principalement sur la valorisation de la biomasse pour créer des matériaux avancés que nous utilisons pour fabriquer des dispositifs de stockage d'énergie tels que les batteries et les supercondensateurs. Alors, comment vous faites pour avoir ces matériaux-là? Alors, les matériaux de base, tels que, par exemple, principalement qu'on a démarré, c'est la coque d'arachide. On est juste parti au marché Tillet, nous on a acheté 1 kilogramme d'arachide, on a décortiqué, la gouge on l'a utilisée et la coque d'arachide, c'est ça qu'on a utilisé pour faire l'expérimentation. Vous n'êtes pas en collaboration avec certains mouvements, par exemple ceux qui gèrent les ordures, les déchets pour pouvoir prendre ces déchets-là, les transformer? Pour le moment, non, parce que cet aspect, nous sommes jusqu'à ce niveau où je vous parle, nous sommes à l'état de démonstration du processus. Ce qu'on a bien sûr réussi. L'étape suivante, c'est aller vers ce qu'on appelle un prototypage pour pouvoir vraiment créer le start-up que nous voulons. Une fois qu'on a le start-up, et là on pourra aller vers ces gens qui détiennent ces ressources premières. Parfait. Alors parlons à présent du fonctionnement, c'est-à-dire de ces personnes-là qui sont là aujourd'hui. Est-ce que les étudiants ou bien les anciens, les médecins, les professeurs sont là? Effectivement, actuellement, dans le groupe que je dirige, il y a moi-même. Ensuite, j'ai 2 à 3 assistants de recherche qui viennent juste après moi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les postdocs, c'est qu'ils sont à stage, ils viennent d'avoir leur doctorat et maintenant ils commencent à développer les carrières. On les reprend et on les initie dans le domaine de la recherche un peu avancé. Ensuite, on a les étudiants doctorants et les masters. Donc, ce laboratoire est composé d'étudiants de master, de doctorants et ce qu'on appelle les postdocs, les assistants et moi-même, qui est le professeur qui dirige ce laboratoire. Aujourd'hui, est-ce que les étudiants qui sont aujourd'hui dans cette faculté sont au courant de l'existence de ce laboratoire? Oui, toute l'université est au courant de l'existence du laboratoire. Je dirais même la communauté scientifique sénégalaise est au courant. Peut-être les Sénégalais lambda qui ne s'est pas s'intéresser par la science ne connaissent pas parce qu'on a eu à communiquer et on a eu aussi à recevoir des personnalités dans ce laboratoire. Par exemple, Kristalina Georgieva nous a rendu visite le 12 décembre passé, ici même, la directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, elle était là. On a aussi reçu la visite de l'ambassade d'Israël, l'ambassadeur lui-même, Ben Bourgel, et aussi il y a Juliette John, l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, aussi nous a rendu visite ici. Donc nous supposons que le laboratoire est connu. Bon, peut-être qu'au Sénégal, avec l'écosystème scientifique que nous avons, peut-être que l'événement scientifique ou bien la chose scientifique ne les intéresse pas trop, peut-être. Bon. Effectivement, parce que vous avez parlé de la visite de certaines personnes, personnes qui sont connues à l'échelle internationale. Est-ce qu'aujourd'hui, les ministres ou bien les présidents qui sont là au Sénégal sont une fois venus vous voir? Non, jusqu'à présent, on n'a même pas encore reçu, à part les autorités universitaires qui ont eu l'occasion de venir au moment où ces personnes
précités sont venus nous rendre visite. On n'a pas encore reçu personne venant du Sénégal. Du Sénégal. Oui, du Sénégal. C'est dans ce siège-là qu'on va parler de l'événement, l'événement international qui aura lieu de 12 au 15. Sans doute, il y aura la présence du ministre ou bien du président. Comment ça se prépare déjà? Alors, donc, on est excité, vraiment, on est vraiment à chaud dans l'événement et dans l'organisation. Et l'événement est placé sous la présidence d'honneur et le haut patronage de son Excellence M. Macky Sall, qui est notre président, et avec effectivement la présence effective du Premier ministre M. Amadou, avec d'autres membres du gouvernement. Et l'événement aussi est placé sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et bien sûr avec le soutien de notre recteur, le professeur Amadou Alimbaye, et de notre doyen Mamadou Sidibé. Et l'événement aussi verra la participation de prix Nobel, Gérard Mourou, qui a eu le prix Nobel de physique en 2018. Mais effectivement, nous aurons aussi la présence de la sous-secrétaire d'État à l'énergie et à l'innovation du département d'énergie des États-Unis. Elle aussi sera avec nous. Donc on est à chaud dans les préparatifs. Excité. Voilà, c'est ça. Ça se prépare. Maintenant, vu que vous avez parlé de personnes qui aujourd'hui sont au Sénégal, est-ce qu'on peut s'attendre également à la venue de certaines personnalités qui vont quitter l'Occident pour venir aujourd'hui assister? Bien sûr, parce qu'on aura des éminents scientifiques en dehors de ces personnalités qui est remarquable que je viens de citer. On aura pas mal de grands scientifiques qui sont connus dans leur domaine à travers le monde. On enregistrera la présence de certains Américains, des Européens, mais aussi des Asiatiques. Donc c'est globalement, et aussi de l'Afrique qui est le principal organisateur. Donc il y aura la majorité va venir de l'Afrique, mais on aura aussi la présence, comme je l'ai dit, des Asiatiques, des Américains, et ainsi de suite. Et l'événement est aussi riche parce qu'on va adresser les questions sur les matières relatives à la santé, à l'eau, à l'environnement, à l'énergie, mais aussi à tout ce qui touche l'agriculture, parce que nous, notre économie est basée sur l'agriculture, et le développement de fertilisants et puis le traitement des sols et tout ça, c'est des aspects matériaux qui participent, et tout ça, c'est des études que nous allons débattre durant ces 4 jours de la conférence. Alors, juste avant l'événement, du 12 au 15, il y a une petite formation qui se fera ici. Effectivement, cette conférence a l'habitude, avant de démarrer les activités scientifiques qui dureront 4 jours, on a pris 2 jours où nous dédions vraiment à des besoins de formation, que de training que nous faisons aux étudiants, et ça c'est spécialement ciblé aux étudiants africains. Et cette fois-ci, on va enregistrer à peu près 150 étudiants. Le 10 et le 11, on va leur former sur différents types de formations, 7 au total. Le développement personnel, comment écrire un projet de recherche, l'entrepreneuriat et d'autres aspects scientifiques tels que les biosenseurs et l'électrospinning, et tout ça, ça fait partie d'un package que nous offrons aux étudiants pendant ces 12 jours. Super, on vous remercie. Merci beaucoup. On va vous donner rendez-vous le 12. Inch'Allah. Merci beaucoup.